Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va être très importante pour vous. J'espère que tout le monde se porte bien. Alors, n'hésitez pas de vous abonner les amis, c'est très important. Et likez les vidéos. Allez aussi voir, j'ai fait beaucoup de vidéos sur ma chaîne YouTube. Si c'est ta première fois, ça tombe bien. Va voir mes vidéos et n'hésite pas d'abonner sur ma chaîne YouTube. On va parler aujourd'hui comment contester un refus, être accepté après le refus. Voilà, si tu as des refus, c'est pas fini pour toi. Voilà, pour le faire, tu dois faire ce qu'on appelle un recours gracieux. Voilà, comment faire un recours gracieux? Le recours gracieux, c'est une lettre, voilà, que tu dois écrire au responsable de ta formation, responsable des filières et tout. Mais c'est pas une lettre de motivation que certains pensent quoi. Voilà, il y a certains ils pensent que faire un recours c'est faire une lettre de motivation, d'écrire à le responsable, de dire ouais que je mérite d'être accepté, j'ai des bonnes notes, voilà. Et aussi une fois qu'ils trouvent un refus, ils paniquent de ouf, voilà. C'est-à-dire que qu'ils peuvent rien faire après, c'est d'être perturbés de tout. Alors même s'ils avaient cette possibilité d'être acceptés, là c'est fini pour eux quoi. Voilà, c'est pas ça. Si vous avez un refus, ça dépend encore du refus. Certains reçoivent un refus niveau de langue insuffisant, d'autres projets professionnels non conformes à votre projet d'études, et certaines vous n'avez pas répondu à certains prérequis que l'université vous avez demandé, et d'autres que ils vont dire manque de motivation. Voilà, vous n'êtes pas motivé, possible sur votre lettre de motivation, vous n'avez pas montré certaines cohérences, que vous êtes motivé, que vous êtes engagé, que vous voulez vraiment faire ce projet et que vous êtes actif, voilà, de votre projet d'étude. Voilà, pour le faire, vous allez faire une demande, une lettre, mais attention aussi, pas une lettre de motivation, je répète, voilà. Vous allez écrire à votre responsable de formation. Si par exemple on vous refuse pour niveau insuffisant, vous allez contester la décision et dire que vous êtes étudiant, mais il ne faut pas dire que vous méritez, vous justifiez ce qu'on vous a dit. On vous dit par exemple niveau insuffisant, veuillez encore à vous relever et justifier vos notes et encore faire une lettre de manière discipline et d'autres. Voilà. Si on vous refuse par exemple le niveau de langue insuffisant, là il se peut que vous n'avez pas répondu à certains critères, et s'il indiquait il faut avoir minimum 50% ou 50 sur 100 sur son diplôme de DELF B2 ou TCF pour les concernés. Là, si tu n'avais pas répondu à ces critères, c'est pas la peine de contester, de faire un recours. Ça sert à rien de faire un recours dans ce cas. Ou bien, si on vous avait dit par exemple, il fallait avoir 15 en mathématiques et 17 en physique, et si vous ne répondez pas à ces critères-là, je vous dis franchement, ça sert à rien de faire un recours. Voilà, faire un recours, c'est-à-dire que vous avez l'espoir d'être accepté. Ne vous dites pas que vous méritez parce que vous demandez, voilà, à votre responsable, vous demandez, vous justifiez vos notes, voilà, vous contestez la décision, vous expliquez niveau de langue insuffisant, vous expliquez que vous exprimez bien, vous êtes bien, vous avez les notes, vous avez vos relevés. Voilà, dans ce cas, vous joignez vos pièces justificatives. Voilà. Et après tout ça, ils vont revenir vers vous dire ouais que on avait fait une erreur, ou on n'avait pas vu certaines pièces, parce que il faut savoir que c'est pas seulement vous qui déposez. Il y a beaucoup de personnes qui déposent sur Campus France, sur Parcoursup. Voilà, faut juste être patient, avoir confiance en lui-même. Voilà, j'ai vu beaucoup de personnes qui ont déjà passé par recours
ils ont eu acceptation après le refus. Voilà, c'est pas seulement que vous avez des refus et c'est fini. Non, après les refus, il y a toujours l'espoir. Voilà, vous pouvez être accepté après le refus. J'ai vu ça plusieurs fois. Voilà. Maintenant, je vois aussi certains trouvent 7 sur 7, refus 7 sur 7 ou 3 sur 3 selon votre candidature et qui disent voilà que c'est mort. Un conseil que je peux vous donner, c'est de si une université vous refuse niveau insuffisant, c'est-à-dire que ça sert à rien de déposer l'an prochain, campagne prochaine sur cette université-là. Ça sert à rien. Pourquoi? Vous ne pouvez pas rajouter de 2-3 diplômes parce que c'est juste 6-7 mois entre ces deux intervalles. Vous ne pouvez pas ajouter une grande chose. Du coup, ça ne sert à rien de repostuler une deuxième fois sur cette université-là. Vous allez avoir le même motif de refus. Voilà. Du coup, il faut voir les autres universités et postuler sur ces universités-là. Voilà. Dernière chose, refus, ça commence pas par vous et ça finit pas aussi par vous. Voilà. Il faut juste être simple et expliquer clairement. Voilà. Si vous avez un refus, il faut rester et dire voilà pourquoi ils m'ont refusé, le motif de refus, et j'étudie, j'analyse. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now.